Chaque année, des milliers de jeunes jonglent entre études, travail et vie personnelle. Et pour beaucoup, la charge devient difficile à porter. Les chiffres sont préoccupants. 9 jeunes adultes sur 10 déclarent rencontrer des difficultés psychologiques au cours de leur parcours. La solitude est également devenue un enjeu majeur. Aujourd'hui, 62% des jeunes adultes déclarent se sentir régulièrement seuls. Et derrière ces difficultés se cache parfois une souffrance plus profonde. Un étudiant sur 4 déclare avoir déjà eu des pensées suicidaires. Les causes sont nombreuses et souvent cumulatives. L'isolement social, les difficultés financières, la pression scolaire, les inquiétudes liées à l'avenir ou encore l'omniprésence des réseaux sociaux peuvent fragiliser durablement l'équilibre psychologique des jeunes. Les années d'études constituent une période de transition majeure. Les étudiants doivent réussir à jongler avec une charge de travail plus importante qu'auparavant, des examens réguliers, des choix d'orientation décisifs, parfois des contraintes financières ou un éloignement familial. Pour les alternants, une autre réalité s'ajoute. Ils doivent réussir à l'école tout en répondant aux attentes de leur entreprise. Enchaîner entreprise, cours intensifs et révision le week-end augmente la charge mentale, le stress et le risque d'épuisement. Les alternants sont donc particulièrement concernés par les enjeux de prévention en matière de santé mentale. Mais comment l'entreprise peut intervenir pour accompagner efficacement son apprenti, stagiaire ou étudiant ? Elle peut mettre en place un dialogue régulier avec le tuteur, anticiper les périodes d'examen, clarifier les priorités pour limiter les situations de surcharge, former les encadrants et formateurs à repérer les signaux faibles et orienter vers les bonnes ressources. Enfin, il est essentiel de penser aux alternants dans l'évaluation des risques psychosociaux. Seul un jeune sur 4 sait vers qui se tourner en cas de difficultés psychologiques, alors que de nombreuses ressources existent. Le plus important reste d'en parler, d'orienter et de ne pas rester seul face à la difficulté.